Pour pouvoir comprendre le tableau qui te permet de trouver les primitives de fonctions usuelles, tu dois absolument bien connaître le tableau qui, en cinquième, t'a permis de calculer les dérivées des fonctions usuelles. Ici, tu vois, il écrit lambda est une constante. Ça veut dire que lambda, c'est un nombre quelconque qui est fixé dans l'ensemble des réels, grand R. Quand on dérive une constante, on obtient 0. Quand on dérive la fonction qui a x associe x, on obtient la fonction qui a x associe 1. Quand on dérive la fonction qui a x associe 1 sur x, on obtient la fonction qui a x associe moins 1 sur x carré, à condition qu'on se place bien dans un intervalle qui ne contient pas 0, puisque 0 est au dénominateur, donc il n'a pas le droit de s'annuler. Quand on dérive la fonction qui a x associée radical x, on obtient 1 sur 2 radical x, etc. Donc, tu dois te rappeler de ce formulaire où dans la première colonne, tu as la fonction, dans la deuxième colonne, tu as la dérivée à partir du moment où ta fonction f, c'est une fonction usuelle. Eh bien, pour les primitives, comme tu sais que grand f de x correspond à une primitive de petit f de x, si la dérivée de grand f de x est égale à petit f de x, eh bien, en fait, tu te rends compte que c'est comme si tu avais inversé ces deux colonnes. Ici, la constante, elle s'appelle lambda. Ici, la constante, elle s'appelle k. C'est la même chose, c'est pas grave, c'est juste une histoire de notation. Donc, quand on dérive une constante, ça nous fait 0. Ça veut bien dire que les primitives de la fonction qui a x associe 0 sont les fonctions grand f qui a x associe la valeur k qu'on a choisie. Et comme on a vu que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, qu'on sait que la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de la constante k, c'est 0, eh bien on obtient bien, quand on dérive cette expression, on obtient 1. Donc, si petit f de x est égal à 1, alors une primitive, grand F, est la fonction qui a x associe petit x plus k, etc. Il y a juste une petite nuance entre ce tableau-là pour le logarithme. Ici, quand on écrit logarithme de x, pour qu'il existe, il faut qu'on ait x strictement positif. Et donc c'est pour ça qu'ici, on a mis R0+, comme domaine. La fonction f, elle doit être dérivable sur R0+. À cet endroit-là, en fait, la fonction 1 sur x, elle existe même si x est négatif. Eh bien, sa primitive, c'est log de valeur absolue de x plus k, parce qu'à partir du moment où on met des valeurs absolues, ici, on aura bien quelque chose de positif, et on peut démontrer que quand on dérive la fonction qui a x associe log de valeur absolue de x plus k, on retombe bien sur la fonction qui a x associe 1 sur x. Donc, on pourrait faire la démonstration, mais ici, toi, tu dois simplement te rappeler de la formule, c'est ça le plus important. Donc, bien te rappeler qu'une primitive d'une fonction qui a x associe 1 sur x, c'est log de valeur absolue de x plus k. Et aussi, je vais quand même insister, ici, fais attention, c'est super important. Une primitive de cosinus x, c'est sinus x plus k. Une primitive de sinus x, c'est l'opposé de cosinus x plus k. Donc là, tu dois bien faire attention parce que c'est inversé par rapport aux dérivées. Donc il faut que tu trouves un moyen pour ne pas t'emmêler les pinceaux et bien te rappeler dans quel sens. Quand tu dérives le cosinus, tu obtiens moins sinus x, et quand tu intègres le cosinus x, tu obtiens plus
sinus x plus k, c'est pas un moins ici. C'est quand tu intègres, donc quand tu calcules une primitive de sinus x, que tu as moins cosinus x. Donc tu trouves un moyen pour mémoriser ces situations et pas te tromper parce que c'est important pour la suite.